Salut, je suis Pablo Ral, entraîneur de ski de randonnée, et bienvenue sur la chaîne YouTube de Global Skimo. Aujourd'hui, nous allons revivre une course individuelle et je vous assure que vous aimiez la compétition de ski alpinisme ou non, vous aurez envie de participer l'année prochaine car le parcours était spectaculaire. C'était le championnat individuel d'Andalousie où il y avait une participation plus qu'acceptable par rapport aux autres années et où le départ était situé à 2600 mètres d'altitude à la station inférieure du télésiège de la Laguna. Nous sommes sortis tous ensemble. La sortie était par une zone de glissement qui faisait comme une courbe et moi, étant un peu le plus malin en lisant le terrain, je me suis bien collé à droite, rendant le trajet encore plus court et sortir ainsi en première position. Bien sûr, ça n'a pas duré longtemps car Nico a commencé à courir tout de suite et en fait, il n'a pas arrêté de courir pendant un bon moment et a commencé à creuser l'écart et moi j'essayais de le suivre en maintenant cette deuxième position. La première montée allait en direction du Cartujo. Le premier 3000 que nous allions faire tout au long de la journée. C'était une zone très plate où il aurait été idéal de glisser beaucoup, mais comme le nuage de printemps avait beaucoup de texture, il ne laissait pas vraiment glisser beaucoup. C'est pourquoi Nico a pris autant d'avance en courant avec les skis, car il allait à un très bon rythme et depuis l'arrière, bien que j'ai une bonne technique de glisse, je n'arrivais pas à tirer le meilleur parti de ce glissement. Après ça, nous avons commencé une crête très cool, déjà couverte de neige et de poudreuse du côté nord du Cartujo, où nous allions constamment d'un côté à l'autre, jusqu'au sommet. Devant, Nico s'éloignait petit à petit, et derrière, les frères Galera arrivaient. Je savais que j'allais avoir une course intéressante avec eux, parce qu'ils étaient très forts. Nous avons enlevé les pots en haut du Cartujo et sommes descendus par la face sud vers la vallée de Lanjaron. Une vallée que vous m'avez déjà vue dans une autre vidéo qui est spectaculaire sans personne, d'une immensité incroyable. C'était une descente très montagneuse entre des rochers tout le temps et il fallait faire très attention à suivre les balises car à tout moment, si tu te déconcentrais, tu pouvais te retrouver face à une petite falaise ou à un endroit sans issue. C'est l'un des avantages des courses de ski alpinisme, même si elles sont du type excursion avec du matériel lourd, mais en sachant avec certitude que tout le parcours est sûr et que vous avez des personnes qui veillent sur vous. Et un parcours comme ça, sans risque d'avalanche et où tu n'as pas à te soucier du chemin. Nous sommes passés à côté du refuge de Peñón Colorado et un peu plus bas, nous avions la transition pour mettre les pots. À partir de là, nous avons remonté la vallée en direction de la Loma de l'Elorieta. Là-bas, c'est Nico en tête de la course. Là-haut, nous enlevions des pots et descendions vers la vallée de la rivière Lagunillo par un endroit où je n'étais jamais descendu personnellement. Et il y avait une neige de printemps super bonne avec laquelle nous avons eu le temps de profiter. Mais bien sûr, sans oublier que nous étions en course et comme les conditions étaient si favorables,
j'ai fait une descente pratiquement tout droit en voyant déjà tous les drapeaux devant moi et atteignant une vitesse de 115 km/h. Je suis arrivé à la transition très rapidement. J'ai dérapé, j'ai mis des pots et j'ai commencé la troisième montée qui était sur une face, qui n'avait pas trop changé. La neige était encore un peu dure, mais avec tant de texture, elle accrochait très bien et nous pouvions faire des virages en lacets qui étaient peu marqués, mais avec les balises, nous savions par où les faire. Et malgré la compétition avec un rythme élevé, en surveillant l'hydratation des gels, il y avait aussi du temps pour lever la tête et profiter du paysage magique que nous avons eu toute la journée à travers toutes ces vallées. Je prends des repères temporels. Je vais chez Nico dans 5 minutes. Il va très vite. Et à chaque montée, il me fait avancer un peu. Waouh! Quel océan de nuages! Après avoir franchi cette première montée avec Z, nous avons eu un moment de demi-pente où la neige était déjà printanière. Il fallait avoir une bonne technique pour ne pas glisser avec le ski en bas, surtout. Et ainsi, nous arrivions à une transition où il fallait mettre des crampons, car le prochain tronçon était assez difficile. Quelle belle piste. Bien, va a haber gente que lo va a pasar regular. Eso es lo que yo estoy viendo. Que los primeros tenéis mucha técnica y Sí, bueno, pero agarra muy bien. agarran bien. Sí, el Carlitos Torres que ha salido más arriba que vosotros, ¿no? Sí. ¿Pero hace ya cuánto? ¿Hará 5 minutos? Ni idea. No, estoy pensando. Hoy. Que va adelante Nico, ¿no? Adelante, Nico. Pero Nico no ha salido con nosotros. Qué cambio he hecho. C'était une section raide et il y avait même une corde fixe pour s'y accrocher et grimper. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé. J'ai préféré continuer avec mes bâtons en les utilisant bien. Buena. Ahí está el tío. D'avance, il me met 1 minute à chaque montée. Je récupère un peu pendant la descente. Quelle mer de nuages. Et encore une fois, nous étions là pour continuer à monter jusqu'à un col d'où on pouvait voir la gare. Nous retournions à la civilisation juste aux falaises de la Vierge avec une descente en direction de la lagune des Yégois par un couloir magnifique. Et voilà Nico, arrivant au col de montagne. Et pour ceux qui se demandent comment je prends des repères temporels, je regarde le zigzag. À laquelle il va, j'appuie sur le bouton de tour. Et quand je passe par là, je sais ce qui me dérange. Vale. Y al final de la pala, a mano izquierda, diagonal. No te la dejes muy arriba, que si no, luego la vas a remontar. Gracias. La première partie avait quelques morceaux de glace. Et puis, dans le couloir, il y avait de la neige poudreuse, mais un peu croûtée, qui n'était pas trop facile à skier. Mais avec une bonne technique, on pouvait même apprécier quelques virages.
Après ce couloir, il y avait une longue diagonale hors piste jusqu'à la base, d'où on monte habituellement à l'El Orrieta quand on vient du lac des Yeguas. Et d'ici, il ne restait plus qu'une dernière montée, assez courte jusqu'au sommet du tube d'El Orrieta, que vous m'avez déjà vu descendre plus d'une fois dans d'autres vidéos, et qu'ils ont également inclus comme descente dans la course. C'était un zigzag très cool, mais aussi face nord, avec neige et poudreuse, bien qu'il y ait déjà quelque chose de transformé. Et il fallait faire attention à ne pas envoyer de balles là où Nico était déjà en haut de la montée. La course est déjà très décidée. Je maintenais ma deuxième position et derrière, personne ne venait près. Donc, ici, je me suis un peu plus détendu, profitant du paysage et des vues, et surtout très impatient de prendre le tube de l'El Orrieta qui pouvait encore être poussiéreux. Ya listo. Ya está hecho. Ya está hecho. ¿Tanto, no? Vámonos. Venga, suerte. Ahora. Youhou! Tube de l'El Orrieta. Et ici, en tant que bon local du coin, je suis allé du côté gauche, qui était sans la moindre trace, et j'ai attrapé une poudreuse incroyable. Youhou! Yeah! Et après avoir fait quelques virages pour le plaisir, je suis retourné à la course. J'ai pris une ligne droite en prenant beaucoup de vitesse. Ce que vous voyez en ce moment est à vitesse normale. Je n'ai pas accéléré la vidéo. J'allais sur de la neige très changeante en m'adaptant avec mes jambes, descendant très très vite. Et après ça, en Contakia, il y avait une longue section avec une neige très changeante. Alors j'ai écarté mes skis pour éviter tout croisement dû au boss, tout en gardant une vitesse très très élevée. Et c'est ainsi qu'il est arrivé en deuxième position générale, devenant vice-champion d'Andalousie dans la discipline individuelle. Un autre excellent résultat. Très content de ma performance en course, surtout de la confiance et de la vitesse avec lesquelles j'ai pu faire toutes les descentes, et en voyant aussi la supériorité de Nico, qui allait être mon partenaire lors du championnat d'Espagne une semaine plus tard. Au cas où vous ne le sauriez toujours pas, c'est déjà arrivé et nous avons fini deuxième. D'Espagne, Prometh dans la catégorie U23 et 5e au classement général, en faisant une course incroyable où nous nous sommes parfaitement synchronisés en tant que partenaires et avons fait en sorte que les erreurs de l'un soient compensées par les forces de l'autre. Et comme je l'ai mis sur Instagram,
1 + 1 n'ajoutera plus que 2. Et avant de terminer la vidéo, je veux vous inviter et vous encourager à vous inscrire l'année prochaine à cette course que vous avez déjà vue. C'est un parcours spectaculaire, magnifique. Et cette année, il y avait des gens avec du matériel lourd. Comme Kyle, mon compagnon d'aventure de ski extrême, qui s'est inscrit à la course et l'a faite avec son équipement. Lors des transitions, il enlevait les pots comme il pouvait, sans faire de changement rapide, et il a beaucoup apprécié cette journée. Comme lui, il y avait quelques autres courageux. Mais je veux encourager beaucoup d'entre vous, que vous ayez du matériel de compétition ou non. On se voit la saison prochaine dans cette course et ce genre de course organisée par le Club Deportivo Sabica, ici à Sierra Nevada. Cela dit, je vais y aller. Merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos. Cela me motive beaucoup que nous continuions à avoir des visites et que ce contenu continue de plaire. Donnez-moi un like pour que je continue de créer du contenu, même s'il ne reste plus beaucoup de neige, et à bientôt avec une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Au revoir.